Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview de la semaine sur Actu Bassin TV. J'ai le plaisir d'être reçu par Sophie Panonac, la députée du bassin d'Arcachon. Bonjour. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Alors c'est un événement particulier puisqu'on arrive au terme des 3 ans, date anniversaire, des 3 premières années sur les 5 années de mandat en tant que députée. On peut faire un petit bilan sur cette première partie de mandat ? Bien sûr, déjà 3 ans, c'est passé extrêmement vite, sans doute parce que le travail était prenant et important, à la fois intense, à la fois à l'Assemblée nationale et sur la circonscription. Je le redis, je n'ai jamais été élue auparavant, aucun mandat électif, vraiment pur produit de la société civile. Donc je considère qu'effectivement je suis le lien entre ce que nous faisons au niveau national et ma circonscription, vraiment le trait d'union entre le territoire bassin d'Arcachon et mon travail sur Paris. Je suis membre donc de la commission développement durable et aménagement du territoire. Je travaille plus particulièrement dans le cadre du maritime, tout ce qui touche à la communauté maritime dans sa globalité. Je suis également membre de la délégation aux droits des femmes. Il est très facile de travailler sur des sujets nationaux et d'avoir un retour sur le local, je vous en parlerai ensuite. Et également assez récemment membre de la délégation aux Outre-mer. Donc là aussi, comment valoriser l'ensemble de nos territoires ultramarins. Voilà, ça ce sont mes sujets nationaux. D'accord. Donc on l'a bien vu, on va revenir sur les sujets que vous venez d'aborder, notamment un sujet qui vous a tenu à cœur et on l'a suivi de très près pendant le confinement, les violences faites aux femmes. Tout à fait. Alors, j'avais eu à cœur d'essayer de fédérer en fait l'ensemble des acteurs territoriaux sur le bassin d'Arcachon. L'idée, c'était que l'on puisse se réunir régulièrement, une fois par trimestre autant que possible, sauf que la période que nous venons de passer nous a un peu empêchés dans notre travail, se réunir à la sous-préfecture, réunir l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ce sujet. Donc, nous avons bien évidemment les deux associations, Femmes Solidaires, Solidarité Femmes Bassin. La sous-préfète nous reçoit dans les locaux à Arcachon, également des médecins référents, un médecin généraliste et une médecin psychiatre, qui sont vraiment les référents violences faites aux femmes de notre circonscription. Nous avons l'ensemble des CCAS, les mairies sont représentées à cette table ronde. Nous avons bien évidemment les forces de sécurité, la police et la gendarmerie, puisque a priori le premier endroit où va se rendre une femme victime de violence, ce sont dans un commissariat ou dans un poste de gendarmerie. Voilà, donc nous nous réunissons régulièrement. L'intérêt, c'est vraiment que l'ensemble de ces acteurs puissent échanger sur cette problématique et soient en lien pour mieux coordonner les actions de protection des victimes. La difficulté principale sur notre circonscription, c'est effectivement l'accès au logement. Donc nous avons réussi à négocier avec 2 bailleurs sociaux qui sont Aquitanis et Domo France, la mise à disposition d'appartements pour ces femmes. Alors, appartements, on va dire, temporaires, intermédiaires, puisqu'il y a les logements d'urgence, dans lesquels il faut absolument les mettre à l'abri dès que les violences ont lieu, et les appartements intermédiaires qui permettent à ces victimes de se reconstruire sur un temps moyen entre 6 mois et 1 an. D'accord. Ils sont implantés où ces logements ? Alors là, le travail est à poursuivre, on va dire, et nous verrons avec les associations où elles souhaitent effectivement que ce soit le plus pertinent, bien sûr là où les appartements sont aussi disponibles. Nous avons eu également une bonne nouvelle dans le cadre du Grenelle des violences faites aux femmes. Un certain nombre d'appartements vont aussi être fléchés sur le bassin d'Arcachon, un peu plus d'une dizaine. Donc très prochainement, dans les jours qui viennent, nous aurons là aussi une réunion tous ensemble pour travailler sur où, quand, combien, parce qu'il va falloir les financer. L'État ne les finance pas entièrement. Et puis, il y a le financement de ces appartements, mais il y a aussi le financement des personnes qui accompagnent les femmes victimes de violences. On ne peut pas laisser une victime abandonnée dans l'appartement. Voilà, donc un travail à la fois national et territorial extrêmement important. Voilà, je ne lâche rien sur ce sujet. Mais on l'a bien vu. Autre sujet qui vous tient à cœur, c'est le maritime. Absolument. On l'a vu récemment avec la venue du ministre de l'Agriculture. Vous aviez sollicité l'État pour que la profession conchylicole obtienne des subventions. Tout à fait. Ça en est où ?
Alors, maritime, ce n'est bien évidemment pas que la filière conchilicole. Donc là encore, l'illustration parfaite de mon travail au niveau national, qui vraiment englobe l'ensemble de la communauté maritime. Pendant la période de confinement, j'ai travaillé sur l'élaboration d'un rapport qui sera remis dans quelques jours, demain ou après-demain, au président de la République, à l'ensemble des ministres concernés, puisque le maritime est vraiment transversal. Cela concerne énormément de ministères, le ministère de la Transition écologique, mais aussi le ministère des Outre-mer. Nous ne sommes pas la deuxième zone économique exclusive par hasard, c'est grâce aux Outre-mer. Donc voilà, ce rapport sera remis à l'ensemble des personnes intéressées demain, après-demain. Ça, c'est un travail national, mais bien évidemment, au niveau local, il faut aussi que je soutienne certaines filières, donc les pêcheurs, les ostréiculteurs, les pêcheurs parce qu'il y a un souci de pêche à la Seine danoise, pêcheurs vendéens qui s'installent à l'entrée du bassin d'Arcachon, sont des gros bateaux qui raclent le sable et qui posent un vrai problème pour les petites unités dans le bassin d'Arcachon. Donc avec le président Lamourou, nous avons interpellé le ministre pour que ces pêcheurs ne soient pas à l'entrée du bassin. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'intervention que je peux avoir. Et les conchiliculteurs, vous en avez parlé tout à l'heure, mon intervention auprès du ministre a fait qu'il a souhaité venir sur la circonscription. Et là, nous sommes en train de déposer un certain nombre d'amendements, justement, là encore pour soutenir ce que demande la conchiliculture, donc l'exonération des charges sociales et également l'exonération des redevances d'occupation du domaine public. Les charges sociales, on va dire que c'est obtenu, quasi obtenu, il faut qu'on l'officialise, mais il faut encore que je me batte pour les redevances d'occupation du domaine public. Donc on le comprend bien, ne serait-ce qu'en 3 ans, vous avez mené de front certaines batailles qui vous tenaient à cœur avec des résultats positifs. Donc c'est déjà un premier succès sur cette première partie de mandat. Pour la deuxième, il y a d'autres choses à mener, il y a d'autres programmes ? Alors je ne sais pas si c'est un succès, en tout cas j'y mets tout mon cœur et toute mon énergie pour essayer d'obtenir des résultats bien évidemment pour mon territoire. La suite, il reste encore 2 ans, 2 ans c'est long, on a le temps de faire énormément de choses. Donc il y a des projets bien évidemment, donc il y a cette consultation maritime, là aussi pourquoi ? Pour aller, je crois que cette période de confinement en fait nous a permis, et cette crise finalement nous a permis de réfléchir et de se dire c'est le moment ou jamais, c'est maintenant qu'il faut qu'on ait une réflexion intelligente sur le jour d'après. Tout le monde parle du jour d'après, mais c'est quoi et on a l'intention de faire quoi ? Donc dans le cadre de l'économie maritime, eh bien, ce rapport va servir à une économie compétitive, bien évidemment, mais décarbonée. Donc ça, c'est sur un sujet précis. Après, je crois qu'il est important de réfléchir sur le jour d'après au niveau des territoires, pas que au niveau national. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place l'association Confluence, donc vous en avez la primauté aujourd'hui. Confluence, pourquoi ? Confluence, ça veut dire quoi ? C'est la réunion en fait de 2 cours d'eau et cette rencontre, je veux que ce soit la rencontre de personnes qui pourraient avoir une réflexion, qui vont avoir une réflexion intelligente sur le monde d'après, sur notre territoire. Que notre territoire devienne résilient face aux prochaines crises. Il y en aura d'autres et je pense qu'il est extrêmement important qu'on se rassemble. Au-delà, ce n'est pas du tout une association politique, c'est vraiment une association de citoyens du bassin d'Arcachon qui vont vouloir réfléchir, bien évidemment, mais pas que. En fait, si on devait résumer l'association, c'est incubateur d'idées, créateur de projets. D'accord. Et là, j'ai tout dit. Donc finalement, cette crise, ce confinement a permis de mettre le doigt sur des problèmes important, essentiel, et ça a permis de créer ce lien, du moins d'aller directement auprès des plus défavorisés par la crise. Des plus fragiles, bien sûr, des plus fragiles, tout à fait. On l'a vu pendant cette crise, pendant la période de confinement. C'est pour ça qu'il y a eu certains appels que j'ai eu à cœur de relayer pour aider les plus fragiles. Sur la circonscription, on a eu Vincent de Paul, par exemple, ces enfants qui étaient confinés dans cette structure extrêmement performante, mais qui manquaient de moyens. Donc, on a découvert sur notre territoire que certaines populations étaient fragiles. Il faut qu'on continue à les accompagner maintenant. C'est encore un travail important. Il n'y a pas que dans les EHPAD, ça a été un moment douloureux pour nos personnes âgées. Donc rien du tout, un petit rien du tout. Mais aller le jour du 1er mai déposer un bouquet de fleurs à l'ensemble des équipes, le travail était extrêmement difficile pour les personnes âgées. On ne parle pas des soignants.
Leur travail est assez extraordinaire et il est important. Alors une fois qu'on a dit ça, et j'entends aujourd'hui ce qui se passe, leur travail est extrêmement important. Ceci dit, il ne faut pas passer cette crise, les oublier. Et je crois que ce qui se passe dans le cadre du Ségur de la santé est important. Revalorisation des salaires, des conditions de travail. Voilà. En tout cas, j'y serai vigilante. Je comprends leur impatience, et je serai vigilant à ce que ce travail aboutisse, leur donne satisfaction. D'accord. Alors vous aviez un projet, enfin un projet, c'est pas un projet, chaque année la fête de la mer a lieu sur le port d'Arcachon. Ça avait été donc reporté suite au confinement. Et puis la bonne nouvelle. Écoutez, oui, alors là on est sur un aspect un peu plus ludique, ça fait plaisir, effectivement une nouvelle, un peu de gaieté, un moment où effectivement les Françaises et les Français vont pouvoir se rassembler. Donc la première édition de la fête de la mer, c'était l'année dernière en juin, puisque nous étions, en parrainage avec la SNSM, c'est dans le cadre des Journées nationales de la SNSM. Cette année, ça ne se fait pas en même temps à cause du calendrier, donc les 17, 18 et 19 juillet prochains, nous lançons la deuxième édition de la Fête de la mer et des littoraux. Il y a déjà des retours incroyables. Je crois que les gens ont envie de se retrouver et puis ont envie de porter un message. Alors l'idée de la Fête de la mer, c'est donner l'envie de mer, quelque part tout simplement. Et je crois que ça va être un moment un peu fort. Alors de se rassembler, de passer un moment gai ensemble, vraiment joyeux, mais pas que. C'est aussi mettre l'accent sur l'importance de la mer, des océans, nos littoraux, la protection de la biodiversité marine, littorale, vraiment faire prendre conscience encore plus aux Françaises et aux Français l'importance de ce qui nous entoure. Et la fragilité de cet écosystème. Absolument, la fragilité, on l'a vu pendant la période de confinement. Comme tout était paisible et comme les animaux, même chez nous, à nouveau, reprenaient leur territoire. Exactement. Donc un petit coup de projecteur sur tout ça et vraiment qu'on en tire des leçons pour que, et j'espère que cette association servira à ça, que l'on ne recommence pas comme on faisait jusqu'à présent. C'est extrêmement important d'avoir des réflexions, bien évidemment, mais qu'au quotidien, concrètement, on fait quoi? Et chacun peut intervenir. Par des petits gestes au quotidien, on peut améliorer notre rapport à la nature. Un combat de tous, dont vous êtes le porte-parole. Je vais faire ce que je peux, je vais essayer. En tout cas, c'est un beau porte-parole là, oui. Merci Madame la députée. Merci à vous.